Je m'appelle Axel Orient, j'ai 24 ans et je suis comédien et depuis peu scénariste. Dans une série, on va avoir plusieurs arches narratives, on va avoir des personnages qui sont beaucoup plus développés, du moins qui, pour la plupart, on découvre vraiment leur backstory, on découvre tout ça d'un point de vue scénaristique. Et donc pour nous, en tant que comédiens, on a une vision beaucoup plus large de ce que va être le voyage du personnage. On dispose de beaucoup plus d'éléments, beaucoup plus d'informations pour introduire nos personnages, pour essayer de les comprendre. Et tous les personnages secondaires en général évoluent au contact de l'intrigue principale, et donc il y a des intrigues parallèles. Et donc même au sein des scènes avec d'autres personnes qui vivent une intrigue secondaire, l'intrigue principale en est modifiée, et donc il y a plein d'informations sur tous ces personnages qui cohabitent et qui vivent une histoire ensemble. Tandis que dans un film, on a du coup moins d'informations et on va être plus dans l'imaginaire avec le scénariste, avec le réalisateur, mais vis-à-vis des armes données, on en a moins, et donc tout ce travail-là, on va devoir le faire nous-mêmes. De bien connaître ces personnages. C'est-à-dire de ne pas hésiter à faire des fiches personnages sur le moteur conflictuel de chacun, sur les backstories de chacun, sur quelle est la relation de chaque personnage avec un autre. Vraiment de connaître ces personnages avant de rentrer dans ce processus d'écriture. Déjà un personnage principal haut en couleur, où on est vraiment en empathie avec lui et où on arrive à comprendre ce qu'il vit, son dilemme. Et je dirais les personnages secondaires. Les personnages secondaires sont tous écrits dans la mesure où ils ne sont pas là juste pour servir l'intrigue principale et un peu en faire valoir de chacune des scènes, mais que chacun ait vraiment un enjeu à défendre et que chacun évolue au contact de l'intrigue principale. Et donc on a vraiment une impression d'arche complète, de série complète, où en fait on est en empathie avec plein de personnages. Et aussi que ce ne soit pas des personnages manichéens, que ce soit pas même des histoires manichéennes, qu'on arrive à comprendre ce qui se passe dans la vie de chacun, et donc être en empathie avec ces personnages-là, et pour arriver à pas les juger. Et je trouve ça vachement important au final, que même dans un méchant, il y ait une part d'humanité et qu'on ait les armes pour l'avoir. De se faire confiance, de faire confiance à son imaginaire. Et parfois on a peur que ça n'intéresse pas les autres, et c'est une peur légitime, mais en fait, à partir du moment où on parle de quelque chose qui est très personnel, ce sera universel. Et ensuite je dirais d'oser aller au bout des sillons, d'oser creuser, d'oser aller au bout d'un chemin scénaristique, quitte à revenir après, mais en fait on se rend compte que ce qui compte c'est pas l'arrivée, c'est vraiment le chemin, parce que dans ce chemin-là, on va peut-être avoir d'autres idées pour d'autres personnages, et c'est par toutes ces étapes-là qu'au final on essaye, on se casse la gueule. Moi j'ai écrit des scénarios qui ne sont pas montés, mais qui m'ont permis après d'en écrire d'autres, et aujourd'hui essayer de les monter et d'être dans une démarche un peu plus avancée. Et puis je dirais de ne pas essayer de plaire aux gens, d'essayer de se faire plaisir à soi-même dans ce qu'on a envie de raconter, et c'est ce qui fait qu'en général on est porté par l'histoire et on n'endort plus, mais que notre inconscient y travaille. C'est qu'en fait elle fait appel à des choses qui nous touchent et qu'on a envie de mettre dans une histoire et qu'on a envie de raconter, et aussi parce que on vous donne l'opportunité d'écrire ce que vous avez envie de voir. La grande chance de ce défi, c'est qu'en fait c'est un travail d'équipe, et ça c'est tellement beau. Moi je me rends compte que en fait, tout seul j'ai beaucoup de mal aussi, puisque le travail d'équipe permet de se questionner, de se remettre en question, d'avoir un autre axe sur ce qu'on a écrit, puis d'avoir un vrai partage d'idées, d'émotions, d'expériences aussi. J'ai vraiment hâte de lire ce que vous écrivez au final. Premier coup de vieux pour moi. Merci beaucoup, écris ta série. Merci Oussène.